Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un court-métrage dramatique de science-fiction intitulé High Maintenance. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Au début du film, on nous présente un homme et sa femme, à savoir Paul et Jeanne. Les deux dînent un beau soir dans leur maison. La table est faiblement éclairée à la lumière des bougies et le mari et la femme mangent en silence. Le seul bruit que l'on peut entendre est le tintement des couverts pendant qu'ils coupent leur nourriture. Jeanne regarde maladroitement Paul et essaie de dire quelque chose mais décide de ne pas le faire. Tout au long du dîner, elle le regarde plusieurs fois en essayant d'entamer n'importe quelle conversation pour mettre fin au malaise. Paul, en revanche, la remarque à peine. Il se concentre entièrement sur sa nourriture qu'il semble apprécier grandement. En ayant assez de se comporter comme des étrangers, Jeanne s'essuie la main et se lève. Elle ramasse la bouteille de vin sur la table et s'approche de son mari. Jeanne espère de relancer la conversation, mais lorsqu'elle tente de lui servir de l'alcool, il couvre son verre avec sa pomme. Jeanne est surprise, mais elle ne réagit pas. Paul parle pour la première fois et affirme qu'il ne souhaite pas boire. Pour paraître un peu moins dur, il l'appelle ma chère, mais cela ne fait pas en sorte que Jeanne se sente mieux. Elle se rassoit simplement sur sa chaise et semble visiblement blessée par le manque de préoccupation de son mari. Elle parle pour la première fois et révèle que c'est leur anniversaire de mariage, le pressant à lâcher prise et à boire pour l'occasion. En entendant cela, Paul cesse de manger et la regarde droit dans les yeux, visiblement agacé par la conversation alors qu'il pouvait savourer son repas en silence. Il dit simplement qu'il ne peut pas boire car il doit travailler le lendemain. Lorsque le mari ne prend même pas la peine d'expliquer davantage, Jeanne soupire d'agacement. Pour compenser le fait qu'il ne boit pas, elle boit un verre de vin entier sans interrompre le contact visuel avec lui. Elle pose le verre avec un soupir, fière de se révolter. Pourtant, Paul ne prononce pas un mot. Alors, elle remplit à nouveau le verre. Avant qu'elle ne puisse avaler le reste, Paul déclare que les asperges qu'elle a préparées pour le dîner sont très tendres. Dans une dernière tentative pour attiser une chaude conversation, Jeanne prétend que les gens disent que l'asperge est un aphrodisiaque, un aliment qui augmente le désir sexuel et le plaisir. La femme espère avoir une réponse intéressante de sa part, mais est déçue lorsqu'il lui demande d'où elle a entendu cela. Elle balbutie et affirme qu'elle l'a entendu de certaines personnes. Jeanne semble être nerveuse après la question. Elle met rapidement de la nourriture dans sa bouche pour ne pas parler, mais cela ne passe pas inaperçu par le mari. Paul ne la questionne pas davantage et ils reprennent leur ancienne routine. Quelques secondes plus tard seulement, il l'appelle ma chère et lui pose des questions sur sa journée. C'est la goutte de trop pour Jeanne. Quand la colère prend le dessus sur elle, elle se lève et jette son verre de vin tout juste rempli sur le visage de Paul. En ayant assez de sa nonchalance et de son comportement tendu, elle lui demande de se taire et de prendre un verre pour une fois. Elle commente également qu'il n'est qu'un simple analyste informatique et non un chirurgien, donc rien ne va arriver s'il boit un verre de vin pour une occasion spéciale. Tout au long de ses cris, Paul reste calme et maîtrisé. Le fait que son visage soit couvert de vin ne semble pas le déranger autant. Jeanne lui demande à nouveau de se détendre pour une fois dans sa vie. Le mari l'ignore totalement et sort son étui de cigarette pour fumer. Jeanne, furieuse, devient rouge de colère après l'avoir vu porter une cigarette à sa bouche. Elle lui chuchote de ne pas oser fumer, mais cela n'arrête pas le mari. Il allume la cigarette et prend une grosse bouffée, ce qui fait que Jeanne se lève et attrape la cigarette posée sur ses lèvres. Elle prétend que la maison est à elle. Il devra donc faire ce qu'elle veut. Elle écrase la cigarette sur un cendrier, mais lorsqu'elle se retourne, elle voit Paul en allumer une autre. Le mari s'attend à recevoir un autre verre de vin sur le visage, mais cela ne se produit pas. À sa grande surprise, Jeanne se ressaisit et s'assoit sur sa chaise. Elle l'encourage sarcastiquement à continuer, déclarant que la fumée passive est exactement ce qu'elle voulait comme cadeau d'anniversaire. Paul ne répond pas, alors elle continue de parler pour combler le silence. Jeanne dit qu'elle a le privilège d'avoir des conversations rigides avec son mari durant un jour spécial. Elle ajoute ironiquement que si elle est extrêmement chanceuse, elle pourrait avoir une courte séance sexuelle mécanique. L'insulte blesse les sentiments de Paul et il montre enfin une pointe d'émotion sur son visage. Il la regarde avec des yeux larmoyants, ce qui atténue la colère de Jeanne. Elle s'excuse et regrette d'avoir dit cela. Quelques
Quelques instants plus tard, elle s'approche de lui et s'assied sur ses genoux en essayant de le consoler comme un enfant. Elle prétend qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait, mais Paul n'est pas naïf pour la croire. Jeanne le serre dans ses bras et glisse lentement ses mains sur l'arrière de sa tête. On pourrait penser qu'elle tente de le séduire, mais elle appuie sur un interrupteur sur son cou. Paul devient mou après cela. Il est alors révélé qu'il s'agit en fait d'un robot que Jeanne a ramené d'une entreprise de robotique qui fournit des services de petit ami issus de l'intelligence artificielle. Elle se rassoit à sa place, cette fois avec ses pieds sur la table à manger, et souhaite à son ex-mari un joyeux anniversaire. Un peu plus tard, elle est sur son ordinateur portable à la recherche d'un nouveau mari sur le site de la société de robotique. Après avoir cherché pendant un certain temps, elle trouve celui qu'elle aime, un homme athlétique qui semble plus intéressant que l'actuel. Elle appelle l'entreprise et se plaint d'être insatisfaite du modèle d'homme qu'elle possède. L'opératrice s'excuse pour la gêne occasionnée et lui demande à quel problème elle est confrontée. Jeanne affirme que Paul manque d'ambition et n'a aucun sens de l'aventure. Il est tout simplement trop semblable à un robot pour être un bon mari. L'opératrice affirme que le manque d'ambition est un dysfonctionnement courant avec la série de robots auquel appartient Paul. Elle demande à Jeanne les traits qu'elle souhaiterait voir chez son mari afin que la mise à jour soit incorporée sur le nouveau modèle. Jeanne dit qu'elle veut un homme plus athlétique qui soit fait de l'escalade, soit maîtrise les massages. Elle regarde une photo de référence et demande un homme avec moins de barbe et des cheveux plus courts. Après avoir fourni toutes les informations sur ce à quoi elle veut qu'il ressemble, Jeanne attend la livraison qui aura lieu le soir même. Seulement quelques heures plus tard, elle jette un coup d'œil à travers la porte pour s'assurer que c'est bien la personne qu'elle attendait. Elle ouvre et trouve une femme de l'entreprise de robotique à l'extérieur. Quelques secondes plus tard, elle est rejointe par une autre femme avec la boîte contenant son mari préféré. Les ouvrières sortent le nouvel homme du sac en plastique et le placent sur son siège dans la salle à manger. Jeanne reste sans voix après avoir vu son beau visage. Bien qu'il semble identique au précédent Paul, il présente des cheveux un peu plus blancs. Ils ont mis l'ancien sur une civière et l'ont sorti. Cependant, Jeanne ne peut s'empêcher de les arrêter afin de souhaiter à son ex-mari adieu pour la dernière fois. Elle court vers lui et l'embrasse doucement sur les lèvres, regrettant de devoir le laisser partir, mais se sent heureuse d'avoir un mari mis à jour. Suite à cela, elle retire l'alliance de son doigt et laisse les ouvrières l'emmener au loin. Elle ramène ensuite la bague à l'intérieur et la fait porter à son nouveau mari. La version améliorée de Paul est déjà équipée de ses anciens souvenirs, donc Jeanne n'aura pas à se présenter à nouveau ni à entamer une nouvelle présentation. Elle déclenche simplement l'interrupteur et continue à dîner comme elle l'a fait avec l'ancien Paul. Le Paul amélioré se réveille et mange sa première bouchée de nourriture. Jeanne attend qu'il dise quelque chose, mais il ne le fait pas. Cependant, elle ne semble pas déçue. Elle lui offre un verre de vin, mais comme le Paul précédent, celui-ci décline sa proposition et prétend qu'il a une grosse journée le lendemain. Ressemblant énormément à l'ancienne version, il commente également que les asperges sont très tendres. Cependant, quelque chose change dans la conversation qui suit. Jeanne commence à agir de manière soumise et passive, tout comme le faisait l'ancienne version de Paul. Elle affirme que le légume est effectivement bon et ne poursuit pas la conversation. Pour pimenter la conversation, Paul prétend que l'asperge est un aphrodisiaque. Il s'attend à ce qu'elle réponde à son commentaire avec quelque chose d'intéressant, mais tout comme le précédent Paul, elle lui demande d'où il a entendu cela. Elle l'appelle mon cher et ne parle pas beaucoup. Paul semble en avoir marre qu'elle soit nonchalante durant leur anniversaire de mariage. Paul se lève de son siège et se dirige vers elle. Jeanne est nerveuse et confuse quant à ce qu'il est sur le point de faire. Il la prend par surprise et commence à lui masser les épaules de manière séduisante. Alors qu'elle fond à son contact, il lui pose des questions sur sa journée. La dernière fois qu'il lui a posé la même question, il a fini par être arrosé de vin. Cependant, quelque chose a changé cette fois car Jeanne est nerveuse plutôt qu'en colère. Elle répond à sa question disant qu'elle est allée en ville chercher des choses pour le dîner de ce soir. Jeanne peut à peine se concentrer sur ce qu'elle essaie de dire alors que Paul la touche de manière attrayante. Le stress qu'elle ressentait avec son ancien mari se dissipe alors qu'elle se détend à son contact. Il la presse de continuer, alors elle explique comment elle est sortie déjeuner avec son amie Anne. Pendant qu'elle parle, elle ne peut s'empêcher de sourire à l'idée d'avoir un mari aussi merveilleux qui lui fait des massages et est assez prévenant pour lui poser des questions sur sa journée. Elle continue de parler et dit fièrement qu'elle s'est fait plaisir pour l'anniversaire. Une seconde, elle parle de sa journée et l'autre, son expression change et elle s'arrête brusquement. Un clic se fait entendre à l'arrière. Paul ne réagit pas au fait que sa femme devienne molle. En revanche, il s'en va tout simplement. Lorsque la caméra fait un zoom à l'arrière
arrière de la tête de Jeanne, nous voyons qu'elle a également un interrupteur sur la nuque que Paul vient d'éteindre. Ce n'est qu'alors qu'il est révélé qu'elle est aussi un robot. La version mise à jour de Paul était trop avancée pour elle, alors il l'a trouvée ennuyeuse, semblable à ce qu'elle pensait de l'ancien Paul. C'est la raison pour laquelle tous les trois se répétaient souvent les mots de l'autre. Ils ont été fabriqués par la même entreprise, ce qui signifie que leur comportement principal est le même. Paul s'assied simplement sur le canapé avec une cigarette allumée et une bouteille de bière. Il pose ses pieds sur la table basse et allume la télé. Dans la dernière scène, il est devant la télévision et visionne un match de football. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.